Bonjour à tous les devs d'Open Classroom, c'est NatFreeJS et aujourd'hui nous allons corriger l'exercice P1 C4 du cours Écrivez du JavaScript pour le web de Fabien Hénon. Alors, l'air de rien, ces exercices sont assez durs pour des débutants, donc si vous n'y arrivez pas, ne déprimez pas, c'est tout à fait normal. Et si vous voulez bien apprendre le JavaScript, je vous invite à suivre plusieurs cours en parallèle, souvent un point de vue différent éclaircit les points troubles. Et si vous voulez un bon conseil, la manière la plus efficace d'apprendre est de faire des projets personnels, comme une calculatrice, un petit jeu de questions-réponses, une to-do list. C'est à ce moment-là que vous verrez l'utilité de telle ou telle fonction et ça rentrera beaucoup mieux dans la tête. Ne pas vous contenter des cours d'Open Classroom, il y a tout ce qu'il faut sur Google, il suffit de bien chercher. Bon, après cette longue introduction, passons à l'exercice. Donc c'est dans un CodePen, je clique dessus. Voilà comment il se présente. Alors on va grossir un petit peu tout ça, comme ça vous verrez beaucoup mieux. Voilà, donc c'est une bataille d'événements. Lorsque je clique ici sur ce lien, c'est censé bouger les chiffres qu'il y a en bas. Alors voyons voir la consigne déjà. Donc pour commencer, commencez par écouter les événements clics depuis l'élément parent, puis afficher le nombre de clics dans l'élément parent count. Donc allons voir exactement comment c'est. Donc on va regarder le HTML, comment il est. Donc nous avons le body, et dans le body, nous avons une idée parent qui est contenue dans un article, qui est ici. Voilà, là mon article. Dans cette box article, j'ai un élément lien, qui est ici, qui lui, il s'appelle shield, donc c'est l'enfant. Alors on l'appelle enfant parce qu'en fait, il est déjà dans une div parent. C'est pour ça qu'on l'a appelé enfant. Je vais agrandir un petit peu pour qu'on voit un peu mieux. Ensuite, on a quoi? On a un petit paragraphe qui est ici, bataille d'événements. Ensuite, nous avons deux spans. Ici, une span s'appelle parent count, et là, une span enfant qui s'appelle shield count. Donc nous, notre objectif, c'est lorsqu'on clique sur notre parent, et ben, le chiffre qu'il y a là augmente. Voilà, c'est ça le but. Donc on s'occupe que du parent pour le moment. Histoire qu'on se rende compte bien de l'étendue du parent, ici dans article, dans le CSS, on va rajouter une petite propriété, que ça va être juste le curseur. Cursor, on va le mettre sur pointeur. Ça va nous mettre un petit doigt, comme vous voyez. Alors, est-ce qu'il est actualisé? Toujours pas, voilà, il est là. Donc, vous voyez, mon petit doigt, je ne sais pas si je peux agrandir plus que ça. Donc, lorsque je sors du parent, c'est ma flèche normale, et que lorsque je rentre, je vois bien que je suis dans l'article. Donc, vous voyez l'article, la div parent, elle prend tout en compte. Même le cliquer ici, tout est pris en compte. Et c'est ça qui pourra nous causer une difficulté lorsqu'on va s'attaquer à l'enfant. Donc, pour le moment, commençons par notre parent. Pour ajouter un événement clic sur notre élément parent, c'est pas compliqué, on a besoin de l'ID et de mettre add event listener derrière. Donc parent.add event listener, ensuite on ouvre la parenthèse, on met l'événement qu'on veut, donc nous c'est un événement clic, on fait une virgule et derrière il doit avoir une fonction. Donc soit je l'écris comme ça, fonction, et j'ouvre mes accolades et je mets ce que je veux faire. Par exemple un alerte, et dans cette alerte ça va être écrit parent. Voilà. Donc ça, c'est ma fonction. Mais vous allez voir, ça ne marche pas du tout. Lorsque je clique, il ne se passe rien. Parce que vous voyez, là, j'ai une petite alerte. Lorsque je clique pour voir c'est quoi cette alerte, il me dit que il y a quelque chose qui est bloqué par sécurité. En fait, CodePen n'a pas aimé qu'on utilise le mot parent, qui est pour lui un mot réservé. Donc, on va devoir changer cet ID. Donc, si vous avez ce problème-là, ça a dû sûrement vous casser la tête. Donc, il faut changer tout simplement le nom de notre ID. On va l'appeler plutôt parent article. Et là, pareil. Article, et maintenant le problème devrait être réglé. Déjà j'ai l'alerte qui est enlevée, cliquons maintenant, voyons voir si j'ai une alerte qui s'affiche. Voilà, donc j'ai bien un truc qui s'affiche là dès que je clique dessus. Voilà, donc ma fonction elle est fonctionnelle. Donc ça c'est la méthode standard. À Event Listener on en a une autre méthode, alors on va mettre ça en commentaire, comme ça vous saurez, c'est la méthode super facile. Donc là je fais tout simplement parent article comme tout à l'heure, mais cette fois-ci je fais .onClick. En fait sur l'événement, ici c'était click, on rajoute le mot on et on peut directement utiliser les fonctions fléchées. Voilà, donc là, ma fonction, tout simplement, je mets un alerte parent. Donc c'est vachement plus simple. Je ne mets pas d'accolade, je pourrais mettre des accolades, mais comme j'ai qu'une seule ligne, j'en mets pas. Et si je clique sur mon parent, ça fonctionne également. Avantage de cette méthode, elle est beaucoup plus courte que la méthode add event listener. Inconvénient, c'est qu'on ne peut pas utiliser le mot-clé this à l'intérieur, et on ne peut pas utiliser plusieurs fois l'événement onClick sur le même élément. Donc pour le moment c'est un peu trouble pour vous, mais sachez que la méthode standard c'est celle-là, donc on va utiliser la méthode standard. Mais apprenez celle-là, moi j'utilise beaucoup celle-ci. Donc hop, on décache ça. Voilà. Bon, notre fonction simple elle fonctionne, mais nous c'est pas une alerte qu'on veut. On veut modifier notre parent qui est ici. Il faut que le compteur il augmente. Donc là pour le moment vous voyez nous avons une span avec une ID parent .count, on pourrait directement l'utiliser par exemple pour la modifier directement en choisissant son ID.
Donc en faisant comment? Donc j'enlève cette ligne-là. Logiquement, on devrait faire comme ça. Parent-count, point text content, on va changer son contenu, donc ça va être text content ou inner HTML si vous voulez changer le HTML, mais nous on va pas changer le HTML, et on va augmenter de plus 1. Donc pour faire augmenter de plus 1, en fait un plus égale 1. Mais là, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que les ID en JavaScript ne peuvent pas avoir un trait d'union, ils le considèrent comme un moins. Donc ici, on va devoir créer une variable qui récupérera notre ID et qui aura un nom qui ne sera pas parent-count ici. Donc ça, j'efface pour le moment. Donc je remonte un peu plus haut. Donc on va créer une constante qui va s'appeler parent count en camel case et qui est égale à quoi? À document. Donc on va récupérer l'ID, document.getElément by ID de, j'ouvre la parenthèse, parent count. Voilà. Donc là, on a récupéré notre ID et cette fois-ci, on peut la modifier. Donc cette fois-ci, il s'appelle parent count. Parent count est égal .text content, je vais modifier le texte. Logiquement, si je veux incrémenter, je devrais faire un plus égale 1. Ici, ça fait quoi? Ça reprend la valeur de parent count text content et ça me rajoute plus 1 chaque fois. Mais voyons voir qu'est-ce qui se passe. Lorsque je clique, vous voyez qu'il ne me rajoute pas plus 1. En fait, il me met le 1 les uns après les autres parce que le plus dans une chaîne de texte, c'est une concaténation. C'est-à-dire ça additionne le texte, ça rajoute des lettres après, mais ça ne nous fait pas une opération mathématique. Nous, si on veut augmenter de plus 1, et ben en fait, on va utiliser plutôt le plus plus. Le plus plus, c'est pour augmenter, pareil, c'est l'incrémentation, c'est le raccourci pour faire un plus 1. Et là, automatiquement, le plus plus, ça marche qu'avec des nombres. Donc notre 0, il va le convertir automatiquement en nombre. Donc c'est une méthode beaucoup plus simple pour le faire. Donc je clique dessus. Voilà, vous voyez bien que là, ça marche. Bien sûr, on aurait pu créer aussi une variable, par exemple, let count. Voilà, on initialise à 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met ici que count, il fait plus plus à chaque fois qu'on clique sur notre fonction. Et là, notre text content est égal à count. Voyons voir si ça fonctionne. Donc je clique et ça fonctionne également. Mais bon, c'est la méthode un peu longue. Donc nous, on va rester sur la méthode facile. Hop. Voilà. On passe à la deuxième question. Faites la même chose, mais avec l'élément shield. Il faudra afficher le nombre de clics sur cet élément dans l'élément shield de count. Mais maintenant, dès que vous cliquez sur le parent ou l'enfant, les compteurs se mettent à jour. Vous avez sans doute remarqué que lorsque vous cliquez sur l'enfant, le compteur aussi du parent se met à jour. Bon, allons voir. Alors on va reprendre exactement la même fonction, on ne va pas se casser la tête. Donc CTRL-C, CTRL-V, et on va juste échanger les choses. Donc là, notre élément d'enfant, il s'appelle shield. Hop, et la span qu'on veut modifier, elle s'appelle shield-count. Donc elle, on va devoir créer, comme tout à l'heure, une variable à cause du trait d'union. Donc là, on va l'appeler shield-count. Shield-count, donc là, et là, shield. Et donc maintenant, on modifie ici shield tout simplement. Et voyons voir qu'est-ce qui se passe. Donc, l'enfant il est ici. Si je clique dessus, comme vous voyez, il y a tout qui se met à jour, ce qui n'est pas normal. Et si je clique ailleurs, et nous n'avons que le parent qui se met à jour. Et là, nous avons les deux. Pourquoi? Comme je vous ai dit au début, lorsque je passe ma souris sur l'élément parent, vous voyez que j'ai mon petit curseur de ma petite main qui s'affiche partout dans la boîte. Donc pour lui, tout ça c'est l'élément parent. Donc si je clique même sur lui pour le JavaScript, je clique sur l'élément parent. Et comme en dessous il y a aussi l'élément enfant, donc si je clique, j'ai l'élément enfant aussi qui se met à jour. Donc comment corriger ce problème? C'est là que les choses se compliquent. On va devoir ajouter à notre fonction ici un paramètre. Vous voyez, pour le moment notre fonction n'avait aucun paramètre. Lorsqu'on met un paramètre à une fonction qui est dans un événement comme un event listener, et en fait l'élément, le paramètre qui sera dedans correspond à l'événement. Donc là par exemple je vais l'appeler event. Et maintenant que j'ai ciblé cet événement, je peux lui faire pas mal de choses. Et il y a une fonction qui permet d'empêcher la propagation d'un événement à ses enfants, ou à ses parents ici plutôt. Donc c'est stop propagation. Donc ici je choisis mon paramètre event, et il suffit de faire un stop propagation, et normalement si j'ai bien écrit, si je l'ai bien écrit, il devrait plus propager son clic à son parent. Voyons voir. Donc là, en effet, ça marche. Voilà, bon, c'était pas très compliqué. Il fallait connaître qu'il fallait rajouter un paramètre dans notre fonction et l'utiliser ensuite pour utiliser stop propagation. Voyons voir les prochaines questions. Donc on revient ici. Donc maintenant, faites en sorte que lorsque vous... Bon, ça on l'a fait, c'est bon. Maintenant,
la question 4, évitez qu'un clic sur le lien ne vous fasse changer de page. Supprimez ce comportement par défaut. Donc comment on fait pour supprimer le comportement par défaut d'un élément? Et ben c'est pas très compliqué, c'est un truc qu'il faut que vous connaissiez. Il faut également utiliser le paramètre event qui est ici. J'aurais pu l'appeler n'importe quel nom, je peux l'appeler, la plupart du temps vous verrez que les gens ils utilisent que E. On s'en fiche, l'essentiel c'est qu'il y ait un truc dans la fonction entre les parenthèses. Et donc pour supprimer le caractère par défaut d'un élément HTML, il suffit de tout simplement faire un e.prevent_default. Ça fait quoi? Et bah ça annule toutes les actions par défaut d'un élément. Bah, ça peut par exemple annuler le clic sur un bouton. Et si notre action par défaut d'un lien, et bah c'est d'envoyer dans un lien. Donc, alors il est où notre lien? Ici. Pour le moment, il est vide. Mais supposons je vais créer par exemple un autre truc. Là je vais descendre tout en bas. Je vais me mettre ici. Je vais créer par exemple un paragraphe. Cette paragraphe, je vais lui donner une ID. Je vais l'appeler encre, vu que c'est une encre. Voilà, et on va mettre je suis une encre. Alors, est-ce qu'elle s'affiche? Désolé, c'est des méthodes. Donc, il est ici. Je vais les sélectionner dans mon CSS. Je vais le mettre tout en bas pour qu'on puisse voir que c'est vraiment un lien. Donc, je le sélectionne. On a dit qu'il s'appelait encre. On va lui faire un petit texte align center, histoire de l'aligner. Voilà, donc il devrait s'aligner. Maintenant, il est là. Et on va lui faire un petit margin top. Margin top de 500 pixels pour qu'il soit tout en bas. Voilà, donc là, je peux scroller, il est tout en bas. Donc lorsque je clique ici, normalement, ça me ramène en bas. Hop, alors là, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Ah oui, c'est à cause de mon prevent défaut. Donc là, je vais le mettre en commentaire. Donc le comportement par défaut, si je clique dessus, ça me ramène à mon lien. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça risque pas de fonctionner si je ne dis pas ici où il doit aller. Donc ici, il doit aller à encre. Voilà. Donc maintenant, je clique. Hop, vous voyez, il m'a descendu tout en bas. Je suis une encre. Je reclique dessus. Ça, c'est le comportement par défaut d'un lien. Il nous ramène au lien. Si je veux éliminer ce comportement par défaut, j'utilise iPreventDefault. Et cette fois-ci, alors ça n'a pas encore fait la mise à jour. Là, c'est bon. Cette fois-ci, il ne me ramène plus du tout en bas. Voilà comment fonctionne à peu près iPreventDefault. Donc ça, vous allez utiliser tout le temps. Parce que plein de fois, on veut utiliser des liens comme des boutons ou d'autres choses comme ça. Et on veut annuler son paramétrage de base. Et là où il est le plus utilisé, c'est dans les formulaires. Lorsque vous faites un formulaire en HTML et que vous cliquez sur le bouton Submit, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, ça rafraîchit la page. Et la plupart du temps, on ne veut pas que la page soit rafraîchie. Donc pour éviter ce rafraîchissement, on utilise un iPreventDefault sur notre formulaire. Comme ça, la page n'est pas rafraîchie. J'ai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. C'est la fin de la correction de cet exercice. Comme vous voyez, tout fonctionne bien. Une fois qu'on a vu la correction, on voit que c'est pas très compliqué. Il fallait récupérer les ID correctement. Il fallait utiliser add_event_listener ou bien onClick pour faire une fonction. Et dans cette fonction-là, il fallait incrémenter. Il y avait le piège que c'était un texte. Donc ce texte doit être transformé en nombre pour qu'on puisse faire l'incrémentation. Donc soit on passait par textContent++ ou bien on créait une variable. Et les derniers pièges, c'était Stop Propagation. Alors, sincèrement, je ne l'ai jamais utilisé, moi, cette fonction-là, parce qu'en généralement, on ne va pas mettre un clic sur le parent et sur l'enfant. Généralement, si on met un clic, c'est plutôt sur les enfants, c'est-à-dire qu'on a une boîte HTML, une div, et dans cette div-là, il va y avoir des boutons, et donc c'est sur les boutons qu'on va mettre des événements clics. On ne va pas mettre un élément clic sur le conteneur. C'est qu'un conteneur, il sert juste à agencer nos éléments comme il faut. Donc, c'est super rare d'utiliser ça. iPreventDefault, ça, on l'utilise tout le temps, donc à retenir. Ce qui est important, c'est qu'il y a dans une fonction add_event_listener, lorsque vous mettez un paramètre dans une fonction, ce paramètre représente l'événement lui-même. Donc ici, il représentait le clic. Et donc à ce moment-là, on peut accéder à d'autres options qui sont Stop Propagation ou Prevent_Default. Il y en a encore d'autres options comme Target, qui est la cible. On ne l'a pas vu dans cet exercice-là, mais en tout cas, vous savez que le paramètre qu'on met ici correspond à l'événement clic ou à l'événement autre chose si c'est autre chose que vous avez mis là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne si vous aimez bien toutes mes vidéos. Je vous invite à regarder ma dernière série qui est sur comment faire un site HTML, une page HTML avec une barre de navigation qui est responsive. Donc c'est une vidéo très intéressante, elle a bien marché. Donc n'hésitez pas à y aller et je vous dis à la prochaine pour d'autres corrections.